Et si Tanjiro serait devenu un démon? D'abord, si vous aimez ce genre de contenu, likez et abonnez-vous et mettez-le en commentaire. J'aime bien ce contenu et peut-être que j'en ferai d'autres. Donc, allez, bref, allons-y. Alors, et si Tanjiro serait devenu un démon? Alors là, on va partir du principe que Tanjiro était resté avec sa famille et que Muzan l'aurait transformé en démon avec Nezuko. Alors, déjà, dans ce scénario, Nezuko n'aurait pas tenu avec les pourfendeurs, elle aurait tenu avec les démons. Et Tanjiro, lui aussi. Donc, ça voudrait dire que puisque Tanjiro est capable d'utiliser le souffle du soleil, ça serait beaucoup plus compliqué pour les autres pourfendeurs de le combattre. Car cette fois-ci, il n'a pas de katana, mais il a la puissance des démons. Donc il serait sûrement capable d'utiliser cette puissance avec ses pouvoirs de démon. Donc dans ce scénario, les piliers auraient beaucoup plus de difficultés à vaincre l'armée des démons. Mais là, on va y aller à la fin. Alors, déjà, Tanjiro serait sorti dans la forêt blanche et il aurait rencontré le pilier de l'eau, comme dans le vrai scénario. Mais cette fois-ci, c'est un démon. Donc là, je pense que ça ferait un combat contre le pilier de l'eau. Alors Tanjiro, de son côté, utiliserait sûrement le peu de pouvoir qu'il a et Nezuko le protégerait coûte que coûte. Mais au bout d'un moment, ils vont s'affaiblir puisque le pilier de l'eau est bien trop puissant pour eux. Donc, à mon avis, Nezuko et Tanjiro seraient assez rapides pour fuir le pilier de l'eau et du coup ne pas tomber dans ses souffles. Alors, ils se seraient enfuis, ils seraient sûrement tombés dans un petit village en fuyant et ils auraient sûrement détruit le village. Ils auraient tué tout le monde, car dans ce fameux village dont je parle, il n'y aurait pas de pourfendeur pour les aider. Ce serait juste un village normal et basique. Du coup, Tanjiro et Nezuko seraient venus détruire tout le monde. Grâce à ces gens morts que Tanjiro et Nezuko ont tués, ils auraient beaucoup plus de puissance. Parce qu'un village entier, c'est quand même plus de 30 personnes. Donc je pense que Tanjiro et Nezuko, ils seraient beaucoup plus forts. Bref, du coup, ils sortent de ce village et ils commenceraient à tuer de plus en plus de personnes qui croisent sur leur chemin. Dans ce scénario, ils ne rencontreraient pas l'ancien pilier de l'eau, donc celui qui les a entraînés. Et du coup, ils auraient sûrement tombé sur sa petite cabane et là, ils l'auraient tué. Puisque maintenant, il est plus trop capable d'utiliser le souffle de l'eau, je vous disais moi si je me trompe, l'ancien pilier de l'eau mourrait plutôt. Ouais, je sais pas trop parler, bref. Alors du coup, ils l'ont tué maintenant. Donc ça fait qu'ils ont encore plus de puissance. Mais à un moment, ils rencontrent un pourfendeur. 2 contre 1, je pense que vous savez qui gagne. Ça serait sûrement Nezuko et Tanjiro qui gagneraient contre ce fameux pourfendeur. Puisque c'est un pourfendeur à part, donc c'est un personnage, voilà, on s'en fout de lui. S'il meurt, oui, il mourrait, voilà, clairement. Là, ça continuerait comme ça, jusqu'au moment où ils rencontreraient Muzan. Muzan voirait leur progrès, et du coup, les transformerait sûrement en lune inférieure. Et c'est là que Tanjiro et Nezuko auraient sûrement appris à parler. Donc, du coup, maintenant, ce sont des lunes inférieures. Désolé, j'ai un peu de mal à parler. Du coup, ils tueraient sûrement tous les pourfendeurs pour pouvoir monter dans le classement jusqu'à devenir la 6e lune inférieure.
Muzan voirait leur progrès, mais vraiment continuer, mais ultra rapidement. Et du coup, Muzan les transformerait en lunes inférieures. Et c'est là qu'ils monteraient, mais vraiment super rapidement, dans le classement des lunes inférieures. Et au moment où ils montent, ils seraient sûrement passés en lune supérieure, la 6e lune supérieure. Gyutaro et Daki, l'ancienne première 6e lune supérieure, du coup, seraient devenus juste une lune inférieure. Dans ce scénario, je pense que Nezuko et Tanjiro seraient comme Daki et Gyutaro. Ils seraient ensemble qu'une seule lune. Et du coup, ils feraient partie du dernier combat dans le château de l'infini. Et ils auraient sûrement rencontré quelqu'un comme par exemple un pilier. Et un grand combat prendrait vite, monterait vite plutôt. Un combat va arriver contre ce fameux pilier dont je parle. À mon avis, le pilier qu'il rencontrerait, ça serait sûrement, à mon avis, ça serait... attendez, je réfléchis un petit peu. Ça serait Tomioka. Puisque c'est le pilier de l'eau qu'ils ont rencontré auparavant, cette fois-ci, Tomioka ne serait pas tombé sur Akaza dans le vrai scénario, mais il serait tombé sur Tanjiro et Nezuko. Il les aurait revus depuis beaucoup de temps et il se serait vraiment énervé de ne pas avoir pu les tuer avant. Donc un grand combat éclate. Mais malheureusement, Tomioka pourrait les vaincre et ça serait la fin du règne de Tanjiro et Nezuko. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup, likez et abonnez-vous. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à tout de suite, à toutes pour une nouvelle vidéo.